Bonjour à tous. J'ai encore fait un gros chèque à mon club de foot. J'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me trouve actuellement au Brésil. Mais juste avant de partir, il y a quelques jours, juste avant de décoller, je suis allé voir le président de mon club de foot à Vannemont, une toute petite commune dans les Vosges, quelques centaines d'habitants seulement, pour lui donner en main propre un chèque de 3000 euros. Oui, j'ai donné 3000 euros à mon club de foot. Chèque que je lui ai demandé d'encaisser absolument avant le 31 décembre. Alors j'avais déjà fait un podcast il y a quelques mois sur justement les dons aux associations et pourquoi moi particulièrement je donnais de l'argent aux associations chaque année, notamment au club sportif, mon club de foot, mon club de tennis. Et donc là j'ai réitéré l'expérience en faisant un chèque encore plus important que celui de l'année dernière, en donnant donc 3000 euros à mon club de foot. Alors d'abord, il y a un intérêt fiscal à ce don. Ce n'est pas un intérêt financier, c'est un intérêt fiscal. Vous allez comprendre pourquoi, puisque comme vous le savez, quand on fait des dons aux associations, en l'occurrence l'association de loi 1901, on reçoit une économie d'impôt correspondante de réduction d'impôt de 66,66% du montant donné. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un chèque de 3000 euros. Quand je vais faire ma déclaration d'impôt, quand je vais remplir ma déclaration d'impôt en juin 2024 sur mes revenus de 2023, je vais indiquer que j'ai donné 3000 euros à une association loi 1901. Et donc automatiquement, je vais avoir une économie d'impôt de 2000 euros. Ça veut dire que si je dois payer, mettons, 4000 euros d'impôt, eh bien, je ne vais plus en payer que 2000. Bon, vous savez, je ne paye pas d'impôt. Pour ceux qui me suivent là aussi sur Instagram, vous savez pourquoi. Mais en l'occurrence, je ne paye pas d'impôt justement parce que je mets en place aussi, alors ce n'est pas la seule composante et elle est même d'ailleurs assez négligeable dans ce que j'arrive à récupérer, mais c'est notamment dû aussi aux dons en petite partie que je réalise chaque année, que je fais chaque année. Donc ça, c'est l'intérêt fiscal. Après, vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est un intérêt fiscal, mais il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Et vous avez parfaitement raison. Pourquoi ? Parce que je donne 3000, je récupère 2000 d'économie d'impôt, donc je suis quand même perdant financièrement parlant. Parce que en termes de trésorerie, à la fin, j'ai moins 1000. Si j'avais rien fait, ok, j'aurais pas eu 2000 euros d'économie d'impôt, mais j'aurais pas dépensé 3000 euros. Donc forcément, j'aurais eu 1000 euros de plus de trésorerie que la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, ou dans laquelle je me trouverai plutôt après avoir réalisé ma déclaration d'impôt 2024 sur mes revenus de 2023. Vous avez parfaitement raison, financièrement parlant, je suis parlant. Mais pourquoi je le fais ? Je le fais parce que je satisfais à travers finalement ce don un besoin d'accomplissement qui est important pour moi. Et là, je vous renvoie à la pyramide de Maslow, qu'on appelle également pyramide des besoins. J'en ai déjà parlé, il me semble aussi, dans un des podcasts il y a quelques mois. La pyramide de Maslow, elle dit quoi ? Elle dit que tout être humain a des besoins physiologiques. Respirer, boire, s'alimenter, avoir une sexualité satisfaisante, dormir. Tout être humain a également, c'est la deuxième couche de la pyramide, des besoins de sécurité. Avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Par exemple, avoir un toit. Tout être humain, c'est la troisième couche de la pyramide, a des besoins d'appartenance et d'amour. C'est-à-dire que il a besoin d'affection. Il est fait, l'être humain, pour recevoir de l'affection des autres. Ça peut être sa famille, son conjoint, ses amis. Il a besoin d'affection. Et puis, quatrième couche de la pyramide, les besoins d'estime, de confiance, de respect de soi, de reconnaissance et d'appréciation des autres. Donc quelqu'un qui, par exemple, attache beaucoup d'importance à la reconnaissance sociale, eh bien, il va avoir besoin d'être estimé par les autres. Il va avoir besoin qu'on reconnaisse ses qualités professionnelles, par exemple. Et donc, il va attacher beaucoup d'importance à ces besoins d'estime. Et puis, le cinquième besoin, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Et le besoin d'accomplissement de soi, finalement, il est tout en haut de la pyramide. Donc, il est censé être le moins important, puisque ce n'est pas la base de la pyramide. La pyramide, encore une fois, elle tient sur les besoins physiologiques avant tout. Mais il est quand même important parce que il permet, par des petites actions au quotidien, aider les autres. Alors, soit avec de l'argent, soit avec du temps, soit avec une implication particulière.
il permet d'augmenter encore son niveau de bonheur. Et moi, je suis typiquement dans cette optique-là. Quand je fais un don à une association, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est une cause qui m'est chère, d'aider les associations, notamment les clubs sportifs qui en ont besoin. En l'occurrence, là, c'est vraiment un club sportif qui en a besoin parce qu'il reçoit que 160 € de subventions communales chaque année. C'est une petite commune de quelques centaines d'habitants. C'est une commune où il n'y a plus de commerce, tous les commerces sont fermés, qui est complètement délaissée par les services publics, donc qui n'a pas de moyens, et c'est un club sportif qui n'a pas de moyens. Et donc c'est important pour moi d'apporter cette aide au club pour non seulement que le club vive, mais à travers le club, que le territoire continue à vivre et ne soit pas complètement abandonné, ne se sentent pas complètement abandonnés, mais au contraire se sentent aidés par ceux qui le peuvent. Et en l'occurrence, j'ai la chance de pouvoir aider ce club et donc plus globalement ce territoire, et c'est pour ça que je le fais. Donc ça correspond typiquement à un besoin d'accomplissement, c'est-à-dire que je me sens, plus accompli après avoir fait ce geste qu'avant de le faire, parce que c'est une cause qui m'est chère en l'occurrence, et c'est aussi pour moi un moyen de m'accomplir. Donc tout ça pour résumer que faire un don aux associations, ok, c'est bien, il y a un intérêt fiscal, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la fiscalité, est avantageuse. C'est justement pour inciter ceux qui le peuvent à faire des dons régulièrement. Alors ça peut être aux partis politiques, ça peut être aux associations de handicapés, ça peut être aux associations sportives, à tous ceux qui sont éligibles à ce dispositif fiscal. Évidemment, c'est limité, hein. On ne peut pas donner 100 000 € et avoir une économie d'impôt de 66 666,66 € en face. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une limitation. En tout cas, c'est important que ça existe, je pense. Maintenant, l'intérêt financier, encore une fois, il est négatif puisque de toute façon, je perds de l'argent en faisant ça. Mais je dirais, derrière cet intérêt fiscal, il y a vraiment ce souci d'accomplissement qui est important. Et donc, si vous souhaitez creuser le sujet, tapez sur Google pyramide de Maslow, besoin d'accomplissement, et vous verrez ce qui est détaillé. C'est assez intéressant de lire des choses là-dessus. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Je vais essayer de vous en faire quelques-uns là dans les prochains jours parce que j'ai du temps. Parfois, je suis au bord de la plage et puis je m'ennuie un peu. Donc, je vais essayer de vous faire quelques podcasts plus régulièrement que ces derniers mois. Je vous souhaite une très bonne journée, ou plutôt très bonne soirée en France, et je vous dis à très vite.